prochain conseil départemental aura lieu vendredi à l'hôtel du département à Grenoble. Au programme, un nouveau schéma de l'autonomie et des handicaps ou encore le renforcement de la prévention contre les violences conjugales et intrafamiliales. Les maths au service de l'échec et les échecs au service des maths, c'est Échecs et Maths, un dispositif à destination des enfants de CP et CE1 porté par la Fédération française d'échecs. Ces élèves de l'école Jules Ferry à Grenoble ont même eu la chance de disputer une partie avec un grand maître. Et puis c'est le retour du Printemps du Livre du 29 mars au 5 avril à Grenoble, un événement qui se déroule dans toute la ville et même au-delà, avec une trentaine d'auteurs. Celle qui en parle le mieux, évidemment, c'est la coordinatrice du printemps, Karine Dinka. Elle est l'invitée de ce JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mercredi 29 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'ancienne gestion d'Alpexpo dans la ligne de mire de la justice. 4 ans après un rapport accablant de la Chambre régionale des comptes, l'ex-directrice Catherine Calmels devra comparaître pour abus de biens sociaux, remboursement de notes de frais à 87 000 € par an, utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire d'Alpexpo, mais aussi pour avoir renouvelé des contrats sans respecter les règles de la commande publique. Infractions dont sont également soupçonnés l'ancien président que vous avez vu en premier et ex-élu grenoblois Alain Pilot, qui aurait même indique le procureur, sciemment couvert les agissements de la directrice. L'actuel conseiller municipal Klaus Abfast, qui avait succédé à Alain Pilot, aurait lui renégocié le contrat de sécurité sans respecter les règles. Ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 13 juin. Le 1er janvier 2019, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est devenue actionnaire majoritaire de la société publique locale. Aujourd'hui, près de 80% des personnes âgées meurent sans être passées par la case dépendance, sachant que 92% des personnes de plus de 75 ans veulent rester chez elles. L'objectif du département de l'Isère, c'est de répondre à ce souhait au travers d'un nouveau schéma de l'autonomie et des handicaps. Une thématique qui sera débattue vendredi à l'occasion de la prochaine séance, qui sera aussi la première séance budgétaire de l'année. Les 3 points forts de la session publique de vendredi, c'est 3 rapports. Le premier concerne les violences conjugales et intrafamiliales. Le deuxième concerne le schéma d'autonomie qui va nous emmener de 2022 à 2026. Et puis enfin, le troisième rapport, c'est le rapport d'aide à la pierre pour l'isolation des logements, principalement des logements sociaux. Le nouveau schéma de l'autonomie et des handicaps, c'est très important. C'est pour le département qui est chef de file de cette compétence. C'est vraiment une feuille de route qui va nous guider, nous donner les axes, 3 axes principaux qu'on devra suivre. Avoir un autre regard sur la personne vieillissante et la personne porteur d'un handicap, d'aller vers l'innovation, vers des propositions concrètes pour que la personne puisse se sentir bien à n'importe quel moment de son parcours de vie, revaloriser les professionnels qui travaillent pour ces personnes-là. S'agissant de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, le département prévoit notamment de créer au sein de chacune de ces 13 maisons du département un pool de professionnels médico-sociaux formés référents. En parlant de violences intrafamiliales, un homme et ses parents de nationalité serbe ont été interpellés mardi en Suisse après un mandat d'arrêt international. Samedi soir, rue Henri Dufour à Grenoble, ils avaient enlevé un jeune garçon, leur fils et petit-fils, qui a été retrouvé à leur côté, sain et sauf. Il sera remis à sa mère, actuellement dans un foyer pour victimes de violences conjugales. Et il lui sera remis dans les jours qui viennent. Les agresseurs sont aussi soupçonnés d'avoir violemment agressé la grand-mère de l'enfant qui le gardait alors, la menaçant de l'immoler par le feu et d'avoir aussi tiré sur le fils de cette dernière, âgé de 20 ans. 8 x 8, 64, horizontale, verticale, diagonale. Autant de notions que l'on retrouve aussi bien dans les échecs que dans les mathématiques. Alors pourquoi ne pas s'aider du jeu pour améliorer la compréhension des maths? Environ une centaine d'enfants de l'école Jules Ferry à Grenoble jouent régulièrement aux échecs grâce au dispositif Classe Échecs. À l'origine, la Fédération d'échecs qui distribue des kits gratuits pour chaque école et propose des fiches de séance clés en main pour les enseignants qui suivent également une formation. Loulena Juillet. Apprendre tout en jouant, c'est l'objectif du programme Classe Échecs. Porté par la Fédération française d'échecs, il devrait permettre de développer l'apprentissage de ce jeu de société dans les écoles primaires. D'ici 2025, près de 5000 enseignants vont être formés pour initier 250 000 enfants à ce jeu de stratégie.
À l'école grenobloise Jules Ferry, Classe Échec a déjà trouvé de jeunes adeptes. Ce jour-là, le grand maître international français Éloi Relange est venu leur remettre quelques échiquiers. L'occasion pour lui de tester le niveau de ces jeunes pousseurs de bois. C'était ma première fois que je jouais avec un maître très fort. À la fin, je suis partie contre lui. Je joue aux échecs à la maison avec ma grande sœur. Et j'aime bien les échecs parce que c'est un jeu de cerveau. Et à l'école, au moins, t'as le cerveau un peu plus branché. Le programme Classe Échec pourrait également aider les élèves en échec scolaire. Ils ne font pas de fautes, pas d'erreurs, ils connaissent les grands principes de base des échecs, ils prennent le centre, ils sortent leurs pièces, ils mettent le roi à l'abri. Je pense que la raison pour moi la plus importante, c'est le fait de rattraper les derniers de la classe. Quand je dis les derniers de la classe, c'est peut-être ceux qui ne sont pas toujours dans le groupe, qui ne se retrouvent pas dans les matières, dans les disciplines traditionnelles scolaires. Eh bien eux, quand on leur propose les échecs, ça redistribue complètement les cartes, ça rebat les cartes. L'initiative vise à instaurer 1 heure d'échecs par semaine dans les classes primaires, de quoi s'améliorer en mathématiques. On est ici dans une école en éducation prioritaire. Les échecs à l'école, évidemment, au-delà du sport lui-même et du jeu lui-même, ça permet aux élèves d'acquérir des compétences qui vont leur servir dans les apprentissages, dans les fondamentaux, dans les mathématiques. Et précisément, sur les compétences en mathématiques, on se rend compte au niveau national, et y compris dans l'Académie de Grenoble, que ce qui coince le plus en maths, c'est la résolution de problèmes complexes, c'est-à-dire des problèmes à plusieurs tiroirs. Alors typiquement, avec les échecs, ça permet aussi évidemment d'importer cette compétence dans les mathématiques pour les problèmes qui leur procurent des difficultés, qui sont des problèmes à tiroirs. Et ça marche. Lors de ces parties flash, Éloi Relange a été tenu en échec par un petit grenoblois. On poursuit avec l'apprentissage des fondamentaux. Après les maths, le français, la lecture et la littérature. Le 21e printemps du livre de Grenoble s'apprête à éclore. Il ne fanera que le 5 avril. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir la coordinatrice de l'événement, Karine Dinca. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Une fois l'an. Le camp de base, c'est la bibliothèque d'études et du patrimoine. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer ? De multiples choses. Des rencontres, des débats, des lectures musicales, des expositions, la présence de tous les auteurs, une grande librairie installée dans le rez-de-chaussée avec les principales librairies indépendantes de Grenoble. Et des ateliers. Un coin atelier pour les enfants, c'est une nouveauté cette année, parce que c'est un bâtiment qui est bien identifié pour les étudiants, les chercheurs, etc. C'est un bâtiment où on vient un peu en famille, mais là, on déploie des ateliers pour les enfants, des ateliers avec des artistes, et notamment avec quelques-uns des illustrateurs invités au Printemps du Livre qui iront dans la pratique. Ouais, c'est des ateliers de pages d'écriture, d'imagination. C'est plutôt des ateliers d'illustration et de bricolage. D'accord. C'est plutôt les illustrateurs qui se prêtent au jeu de l'atelier. Et quand je dis que c'est pour les enfants, c'est parce qu'on sait que ça plaît aux enfants, mais rien n'empêche un adulte de venir s'amuser à jouer avec la matière et à rencontrer par ce biais-là les auteurs invités. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'à cet endroit, il se passera toujours quelque chose. On peut pousser la porte et découvrir plein de lectures et des ateliers. Donc, il y aura aussi des rendez-vous dans toute la ville. Oui, les bibliothèques la bibliothèque de Grenoble est une bibliothèque en réseau. Et il y en a dans tous les quartiers de la ville. Donc, toutes les bibliothèques ont des temps de rencontre avec des auteurs invités au printemps. Ça a déjà commencé. La première grande rencontre, c'est ce soir avec un grand auteur de polar qui s'appelle Colin Neal et qui est à la Bibliothèque d'études et du patrimoine tout à l'heure à 19h. Et puis ensuite, ça ne cessera plus dans les bibliothèques de quartier, des auteurs pour la jeunesse, des auteurs pour des adultes, des expos, des spectacles, enfin, c'est tout un tas de choses. C'est tellement dense, il y a plus de 250 rendez-vous. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas tout lister. Alors évidemment, il y a un programme qui est tout à fait référencé sur un petit site qui s'appelle, un gros site, printempsdulivre.bm-grenoble.fr, et là, on aura tous les rendez-vous, puisqu'évidemment, on ne peut pas tout détailler ici, et le petit programme livret papier est dans les bibliothèques, dans les librairies et dans de nombreux lieux municipaux. Pour se faire son petit programme perso. Il y a même d'autres bibliothèques de la métropole qui participent à cet événement. Tout à fait. Fontaine, Mélan, de tête comme ça, Fontaine, Mélan, Pont-de-Clé.
Domaine, mais c'était hier. Enfin bon, bref, Ouais, voilà, il faut creuser. Il y a de quoi faire. Alors, il y a des auteurs très connus qui ont rendez-vous à Grenoble, notamment le prix Goncourt, Brigitte Giraud. Rien que ça, elle était déjà venue. Oh, elle est venue plusieurs fois. En fait, c'est une pour ça, autrice c'est la fidélité. oui, c'est une autrice qu'on accompagne depuis très longtemps et qui accompagne le printemps depuis très longtemps. Et elle avait un programme très très chargé, mais quand on l'a appelée pour lui proposer de faire la rencontre de clôture, donc ce sera celle de mardi 4 avril. Elle a dit mais pour Grenoble, oui, bien sûr, et elle sera donc avec nous et ce sera un grand plaisir. Voilà, on voit des petites formes qui ont lieu tout le temps lors du printemps, parce que c'est ça aussi, c'est que les auteurs, ils viennent parler de leurs livres, ils rencontrent le public, et puis aussi certains se jettent à l'eau sur des choses qui sont moins évidentes pour eux. Les lectures musicales, vous le disiez Ah oui, alors de plus en plus d'auteurs aiment, et ils ont raison, de mettre en relation directe le public et leur texte. Parce que tout le monde a un peu conscience quand même que les livres, parfois ça fait un peu peur, et que rentrer en relation avec le texte directement par la lecture mise en voix, mise en musique, mise en dessin parfois, c'est une manière d'aller toucher tout de suite à la sensibilité ou au cœur des gens. Et donc, on a plusieurs propositions de ce type-là dans le festival, pour les grands, pour les adultes. Et on essaye aussi, dans la même démarche que les ateliers, de proposer des interventions pour le public, c'est-à-dire mettre le public en situation d'être acteur de ce festival à son tour. Et là, on a cette année un formidable auteur, Sébastien Joagnès, qui a été l'ambassadeur du printemps depuis le mois de janvier, en allant partout dans la ville lire des textes et rencontrer des publics, qui nous a proposé la mise en place d'une scène ouverte. Et ça, c'est samedi entre 17h30 et 19h. Et chacun peut venir lire un texte qu'il a écrit ou venir avec un instrument de musique pour accompagner les lectures des autres. Et c'est ouvert à tous et toutes. Donc, si vous avez un poète qui sommeille en vous, c'est le moment. Et on fait ça également avec l'Office des transports poétiques. Vous avez pu rencontrer pendant toutes ces années, 21 éditions, des Grenoblois qui ont peut-être découvert le plaisir de lire grâce au printemps. Alors, oui, bien sûr, j'en ai rencontré. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient souvent déjà un peu lecteurs, mais qui se sont émerveillés de la manière dont le printemps les accompagnait dans un parcours de lecture, donc à découvrir des auteurs inattendus et à cheminer dans un parcours de lecteur, parce que c'est vraiment ça, un parcours dans la relation au livre et la lecture. Et comme on fait dans le cadre du printemps et tout au long de l'année dans les bibliothèques un beau travail avec les scolaires, je rencontre aujourd'hui des enfants qui avaient rencontré un auteur quand ils avaient 5, 6, 8, 10 et qui sont maintenant de jeunes adultes et qui reviennent. Et certains même sont capables de me dire « mais je me souviens, j'avais rencontré un tel ». Ah bah écoute, un tel, il revient cette année. C'est le cas de Sébastien Joagnès, par exemple, qui était venu il y a quelques années et qui est donc de retour. Et avant de se quitter, vos coups de cœur pour cette année? J'en ai beaucoup, mais je vais essayer d'être paritaire. Je vais dire Emmanuel Bayamaktam pour la 13e heure, qui ira faire différentes choses, mais dont une mise en relation avec des œuvres de l'Artothèque. Et puis Grégoire Bouillet pour Le cœur ne cède pas, qui est un livre qui m'a profondément bouleversée. Avec un très beau titre, en tout cas. Merci beaucoup, Karine Duncan. On rappelle tout le programme sur le printemps-du-livre.bm-grenoble.fr. Merci. Et puis dans l'agenda également, vous allez voir des pages qui peuvent aussi trouver une nouvelle vie sur scène. Du livre à la BD, de la BD au spectacle vivant, Le fils de l'Ursari, c'est l'histoire de Cyprien et de sa famille qui arrivent à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner. Et là encore, il est question d'échecs, un jeu que le petit garçon découvre dans le jardin du Luxembourg et grâce auquel il va vivre une nouvelle vie, une musique écrite sur mesure qui révèle une histoire émouvante et criante d'actualité. Et jeudi soir, la scène de l'amphi de Pont-de-Claix va se transformer en piste d'athlétisme grâce à la compagnie du Grand Chelem, donc ça sera à l'amphi de Pont-de-Claix. Libre arbitre, c'est l'histoire de Caster Semaya qui, au championnat du monde de Berlin, remporte la médaille d'or du 800 mètres. Mais avec son taux de testostérone naturellement plus élevé que la moyenne des femmes, a-t-elle seulement le droit de concourir parmi elles? Attention, il s'agit d'un spectacle déconseillé aux moins de 15 ans. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique. HK à la Belle Électrique, c'est complet. Léla Ouissou à la source aussi. Mais il nous reste Black Sea Dahu, un groupe indie folk suisse qui sera en concert jeudi soir à la Maison de la Musique à Mélan. En première partie, la lyonnaise Claire Days. Excellente soirée à tous.